Sur 100 votants, hein, j'ai gagné avec 113 votants. Toi, tu peux valider ça? Non. Ouais. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais tout à l'heure qu'au début, je ne comprenais pas votre persistance. Parce que moi, je me suis depuis, hein. Et vous êtes, c'est qu'à un moment donné, vous allez à gauche et à droite, à la fin, ça vous gratte tellement que vous n'êtes pas d'accord, l'élection n'est pas bonne. Bonjour. Le monsieur là, quel problème? Vous tournez, l'élection, j'ai dit à un frangin que non, lui là, soit c'est un actif billet ou il à la fin, il m'a dit non, écoute-le bien, écoute-le bien. J'ai parlé un peu au côté avec les Batik et tout là, en informé, ils m'ont dit non, il n'est pas comme ça. Si tu le comprends, tu le comprends. Et à la fin, j'ai dit oui, mais ils ont raison. Il n'a rien contre billet il n'a rien contre billet. Même tout à l'heure, comme tout à l'heure, vous parlez le cas de Baobam. Votre analyse m'a surpris. Hein. Moi, sur le coup, je n'ai pas compris. Mais votre analyse m'a surpris. Et vous avez, avec le recul, j'ai dit oui, le monsieur a raison. Baobam, on dit qu'il était très fort. Excusez-moi d'aller vers là-bas. Mais dans le fond, si Corée bat sa force, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il est très fort, politiquement parlant? En 2009, on a 3 vainqueurs. Pourquoi on a 3 vainqueurs? J'ai pas compris ça. Et c'est vrai. Si on, avec le recul, vous avez raison. Là-dedans, il y a quelque chose de bizarre. Non, franchement, vous êtes très intéressant. Merci. Vraiment très intéressant. Au début, honnêtement, vous méritez au début, que le gars là a quel problème. Mais je vous dis, parfois c'est ça qu'il faut faire. Il faut persister. Parce que parfois, des gens comme nous, au début, on fait des cours, on dit non, le gars là, c'est manipulateur. C'est manipulateur. Mais à un moment donné, ça devient cohérent. Quand ça sent, on réfléchit, oui, mais il est cohérent. C'est logique. Et c'est bien. Des gens comme vous, il en faut. Parce que vraiment, honnêtement, le Gabonais est borné, il est têtu. Ouais. Il croit sur ce qu'il voit. On dit 2 plus 2 égale 5. Il va applaudir. Exactement. Il applaudit. Il ne remet pas en question. Hein. Il ne remet pas en question. C'est bizarre. La dernière fois, Oligui va. Les enfants gagnent le CEP à 98,7%. Vraiment? Les élections, personne ne peut les compter. Mais madame, regarde, la dernière fois, il va appeler Nowoti dans le noir. Il dit, j'étais la dernière fois, on a dit que je n'étais pas là. Il dit, oh oui, moi je t'ai vu. Mais tu rencontres quoi? Tu l'as vu où? Lui-même vous dit que le communiqué dit qu'on n'a vu personne. Le communiqué bien dit qu'il n'a vu que 2 ou 3 personnes. On n'a vu personne sur le terrain. Oh, moi je t'ai vu le jour là. Oh mon Dieu, ma soeur. Vous êtes mangé quand même. Le pays là a quand même un problème. Parce que la SCG là, mais c'est ce qui se passe bien pour notre pays. Non, mais c'est grave. C'est grave. Et l'autre chose que je n'ai pas eu le temps de dire peut-être, à coup constitutionnel... Attends, s'il te plaît, attends. On va demander à Serge s'il a terminé. D'accord. Non, c'est bon, non, je suis là, je vous écoute, c'est bon. D'accord. Merci, ça fait plaisir. Tu sais, je vais merci te encore. Et je vais encore. C'est moi qui te remercie. Attends 2 secondes, Alta, s'il te plaît. Moi, je pense, comme avait dit Lumumba dans sa dernière lettre, tout au long de notre lutte, jamais je n'ai douté du triomphe de la cause à laquelle mes compagnons et moi avons consacré notre vie. Je suis toujours habité par cette phrase, cette dernière lettre de Patrice Lumumba. Tout au long de notre lutte, jamais je n'ai douté un seul instant du triomphe de la cause à laquelle mes compagnons et moi avons consacré notre vie. Et la vérité n'est jamais isolée. Hein. Quand on a un combat, quand on a des principes, des valeurs, même si on peut avoir par ailleurs des manquements, tout ce qu'on veut, mais il y a des choses avec lesquelles on ne transige pas. Moi, comme je vous ai dit, très tôt, le 30 août, j'étais sur plusieurs plateaux de télé, notamment BFM TV. Enfin, invité parce que je n'étais pas physiquement là, parce que j'étais ailleurs encore. J'ai clairement pris position dès le 30, par voie de presse. Et dans les interviews qui ont suivi, j'ai dit clairement que je ne suis pas dedans, comme on dit au Gabon. Et j'ai dit, à propos de Brice Oligui Nguema, je connais le joueur et je connais le jeu. Pour reprendre les mots de Cyril Adoula, pour ceux que ça intéresse, pour avoir la référence, Cyril Adoula à propos de Moïse Tchombe. Et j'ai refusé systématiquement toute approche, tout dialogue. J'ai refusé parce que j'étais fondamentalement opposé à cela. Parce que je savais, au vu du personnage, de son parcours, que rien de bon n'en sortirait. Et c'est pareil pour l'élection. C'est-à-dire que quand on a vu que c'est pas cohérent, on s'est dit c'est pas possible.
Et c'est pas une affaire d'être marginaux, c'est pas une affaire de dire, oui, de toutes les façons, il y a que toi, Français, deux, trois autres personnes. C'est pas la question. Ce qui nous importe, c'est d'être dans le vrai. Si on arrive à me démontrer à moi, bon, moi je suis pas très bon en maths, mais à Français qui est médecin, donc les médecins et les maths ça va ensemble, les sciences ça va ensemble. Si on arrive à nous démontrer à d'autres qui ont regardé ça, je pense à Harry, je pense à architecte et à d'autres, et même à nationalistes, que les calculs que nous avons fait ne sont pas bons. Je serai le premier publiquement à dire, écoutez, je pensais avoir raison, je pensais sincèrement être dans le vrai, mais depuis tout ce temps j'étais dans l'erreur. Mais tant qu'on ne m'a pas expliqué par une autre règle mathématique que cela est possible, je m'accrocherai toujours à ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Même si je suis tout seul, même si je me fais insulter, c'est pas un problème. Voilà. Et puis comme disait Charles de Gaulle, il faut un moral de fer lorsque les événements sont cruels et les responsabilités lourdes à porter. Voilà. Andrew, si je peux me permettre, après je vais descendre. Oui, je t'en prie, vas-y. Après, on va redonner la parole à Français. Moi, c'est ça. Mais moi, je pense que l'enjeu n'est pas au niveau du fait qu'on conteste ce que tu dis. Tout le monde sait très bien que les résultats sont nuls et que les calculs, c'est du n'importe quoi. Ils ont fait tous les arrangements qu'ils ont pu. Mais je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, je pense, qu'il se situe plus au niveau du fait que dans une république, il y a des règles, il y a des arbitres. C'est un peu, je vais prendre l'exemple un peu pour imaginer mon propos. On est dans un match de football et l'arbitre décide de ne pas accorder un penalty, alors que lorsqu'on regarde la VAR et tout, on voit bien qu'il y a penalty, puis là, il décide, tu comprends? Ça veut dire que les arbitres qui doivent juger ne sont pas corrects. C'est tu comprends ce que je veux dire? Mais là, on est même encore allé plus loin. C'est-à-dire que même si tu amènes... Là, on est même si tu amènes les preuves de ce que tu dis, voilà. Tant que l'arbitre estime que ce que tu amènes n'est pas pertinent, ben, tout ce que tu peux dire, toutes les preuves que tu peux apporter, c'est à la fin, c'est l'arbitre qui décide. C'est comme un jeu de foot. Le problème. Quand l'arbitre a dit que c'est l'autre, quand l'arbitre a décidé que c'est l'autre équipe qui a gagné, peu importe ce qu'on amènera comme preuve, je n'ai jamais vu un match de football truqué avec un mal arbitré où on revient sur le score. Mais on peut annuler le match. On peut annuler le match comme le match OM Valenciennes, par exemple, qui a amené Bernard Tapie en prison. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un match de foot a des règles. Si un arbitre décide unilatéralement qu'il y a une troisième mi-temps alors que ça n'existe pas en football, je pense pas que... Non, c'est pas ça. On a vu les arbitres refuser c'est l'arbitre et puis c'est bon. On a vu les arbitres refuser des coups francs, on a vu les arbitres refuser des pénaltys, on a vu les arbitres qui étaient... C'est ça. Dans la République, c'est la même chose. On a des arbitres qui ne font pas leur travail. Non, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme disait Français qui va reprendre la parole tout à l'heure, à partir du moment où on se permet d'augmenter unilatéralement la liste électorale, c'est la fraude ultime. C'est-à-dire que les gars, ils ont commis beaucoup de fraude, mais ils ont commis la fraude ultime. Et ça équivaut à un arbitre qui dit, bon, le match là va se jouer dans ma cour. Laissez le stade, venez chez moi, on va continuer le match là-bas. Et puis tous les joueurs, tout le monde dit, allez, on y va. Et puis il y a personne qui dit, mais au fait, arbitre, on peut pas aller jouer dans ta cour. Mais je dis, où sont les arbitres de la République? Ils sont où? Mais la question... Est-ce que c'est... Mais oui, parce que tout vient de là, parce que c'est l'arbitre en définitive qui reconnaît ou qui ne reconnaît pas la victoire. Parce que même si toi tu le déclares, jamais ce que tu vas déclarer sera pris en compte. Il faudrait nécessairement, ultimement, que l'arbitre vienne dire oui, Andrew a raison, j'accepte les preuves et voilà ce que ça donne. Donc, ultimement, on a besoin de ces personnes qui font pas leur travail. Mais ce que je te dis, et puis là, je me demandais, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est nécessairement un candidat qui doit aller en recours ou une autre personne peut le faire, genre toi, moi, ou porter ces éléments à la Cour constitutionnelle ou je sais pas devant qui. On peut. Moi, c'est parce que n'importe quel. Moi, c'est parce que j'étais pas sur le territoire. Si j'étais au Gabon, j'aurais déposé un recours. C'est parce que je suis pas au Gabon. Ah non, si j'étais au Gabon, j'aurais déposé un recours, ça c'est sûr. Je me suis renseigné, je peux le faire via un avocat, mais on peut le rejeter à partir du moment où je suis pas sur le territoire, tu vois.
J'ai pris Ah, contact ok, avec un avocat il pour faut ça. nécessairement être sur le territoire C'est ce qui m'a été pour dit. faire Bon, un retour. je ne sais pas Ok. si l'avocat, je ne sais pas si l'avocat, je ne sais pas si l'avocat ne voulait pas aussi avoir des ennuis. Parce qu'à ce moment-là, même si Monsieur Billy ne veut pas aller en recours devant la Cour constitutionnelle, mais je veux dire, les Gabonais qui ont, qui ont constaté cela, pourquoi eux, ils n'ont pas fait recours devant la Cour? Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que peut-être, après j'ai pas cette prétention, peut-être que quelques-uns ont vu, peut-être quelques-uns ont dit que c'était pas important, etc. Mais moi, en tant que personne, et malheureusement pour moi, dans cette démarche, c'est-à-dire que Français qui a fait un travail formidable, comme vous l'avez expliqué, qui allait en profondeur, qui a tout démontré, parce que moi j'ai vu une petite partie de la chose. Français Mhm. a carrément eu une vision panoramique, 360 degrés. Français, Alta qui est là, elle a eu une vision à 360 degrés, tu vois. Mais en réalité, c'est que le recours qu'on aurait pu déposer, moi, en tout cas, on m'a fait comprendre qu'il fallait qu'on soit là. Et peut-être que si on était tous au Gabon, on aurait monté un collectif citoyen, pourquoi pas. Ok. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Oui, effectivement, mais en tout état de cause, moi je dis qu'on ne peut pas, sur la base de tels résultats, se venir ici à affirmer de manière péremptoire que Brice Clotaire Oligui a été élu. Son élection ne peut pas reposer sur des chiffres faux. Pourquoi me disent qu'il a vraiment élu? Mais j'ai même entendu des gens qui me disent, ces chiffres-là sont faux, mais dans les urnes, il a vraiment gagné. Et je demande à la personne, mais il a gagné, tu te bases sur quoi pour le dire? Ah, mais j'étais à Toulouse, j'ai vu le vote. Mais Toulouse, c'est pas tout le collège électoral. Qu'il ait gagné à Toulouse, je n'en doute pas. Qu'il ait gagné à Parfois, Dakar, c'est pas mon problème. La question, c'est est-ce parce que que sur l'ensemble du collège électoral, il a remporté la majorité des suffrages? Et là, personne ne peut te répondre, ne peut répondre à ça. ah, c'est sûr, Voilà. Et donc, personne ne on ne peut pas pourra. dire qu'il a gagné. Mais déjà, il faut dire que déjà, il faut dire que l'élection, ce n'est que la pointe de l'iceberg, parce que tout le processus depuis le début, il est faux, il est manipulé, Voilà. donc on a que la conséquence de ce qu'il y avait en amont. Tu comprends? Exactement. Donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, c'est fait un plaisir. Moi, je vais vous laisser. Ben merci. Ton seul live est le tien. Hein. Bonne journée ou Si bonne tu soirée. peux, abonne-toi. Et puis, il y a un truc aussi que j'ai envie de vous demander à tous. S'il vous plaît, pour ceux qui ont des comptes Facebook, nous avons créé un média libre, citoyen et indépendant qui s'appelle Gabon Intelligent. Gabon Intelligent, c'est un média d'information et d'analyse. Ah, merci, Francette. D'information et d'analyse. Ce n'est pas un média qui donne l'information quotidienne, c'est plus de l'information à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on prend un sujet, on essaie de lui donner on essaie de l'étoffer davantage. Donc, Gabon Intelligent est un média qui a besoin de votre soutien. Donc, si vous pouvez aller sur TikTok, déposer un like, sur Facebook, déposer un like, sur X, déposer un like, et aussi aller regarder les articles que nous proposons. Franchement, merci beaucoup. Gabon Intelligent sur Facebook, sur X, sur TikTok et le site ont besoin de votre soutien. Donc, allez lire les articles. Allez, il y a vraiment de très belles plumes qui sont, notamment Alta MF qui est là, français Alta Moulanga, avec un article au titre évocateur pourquoi l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema est bidon. Ni plus ni moins, donc voilà, le temps est donné. Donc s'il vous plaît, déposez des likes sur Facebook, sur X, sur TikTok et aussi allez regarder le site. C'est un site qui est totalement gratuit, qui est pour vous, qui aura une revue pour le mois de juillet, une revue papier, et donc laquelle qui sera en vente. Mais s'il vous plaît, allez vous abonner massivement, parce qu'il faut un média qui propose autre chose, une position différente et alternative, et c'est l'ambition de Gabon Intelligent. Voilà, donc s'il vous plaît, autant que vous êtes 88, je serais très heureux de voir 80 nouveaux abonnés sur Gabon Intelligent sur Facebook, 80 nouveaux abonnés sur X, 80 nouveaux abonnés sur TikTok, parce qu'il y aura des lives là-bas aussi sur le compte TikTok de Gabon Intelligent. Voilà, merci beaucoup. Puis lisez les articles, hein, Gabon Intelligent, c'est très intéressant. Gabonintelligent.com. Voilà, gabonintelligent.com, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Et je vais donner la parole à Francette qui va terminer. Ah, merci, Zen Attitude. Vraiment, abonnez-vous à Gabon Intelligent sur TikTok, sur Facebook, sur X. Et allez regarder les articles. Il y en a pas mal qui sont super sympas. Voilà. Vous savez, je suis convaincu d'une chose.
c'est que nous devons d'abord gagner la bataille des idées. Voilà. Quand on aura gagné la bataille des idées, le reste sera possible. J'espère être encore vivant à ce moment-là. Même si je ne le suis plus, j'espère avoir fait suffisamment avec les autres pour que nos idées triomphent un jour. Donc, merci beaucoup. On va donner la parole à Alta. Abonnez-vous à Gabon Intelligent et puis abonnez-vous à moi aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Et déposez les cadeaux, déposez les objectifs. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, mais tout le monde le dit. Et puis, mais écrivez good live. Écrivez good live. Ça, c'est la spécialité. Il faut demander au Phoenix de te coacher. C'est lui Voilà, qui connaît. je vais demander à mon frère, le Phoenix, de me coacher. Le Phoenix, Voilà. même pour mettre un commentaire, il te demande d'avoir le cadeau. Voilà, tapoter le live, il a raison, tapoter le live, envoyer les objectifs, envoyer le cadeau, je sais pas ce que c'est, mais bon, envoyez quand même, ça a l'air sympa. Envoyez quand même, envoyez. Et du coup, il y a aussi un autre petit truc que j'ai oublié. Merci, je vois que ça bouge sur Facebook. Excuse-moi, Français. Je vois que ça bouge sur Facebook. Gabon Intelligent, merci. Abonnez-vous à Gabon Intelligent sur Facebook, sur X. Le logo est rouge. Le logo est rouge. Voilà. Ah oui, le logo est rouge. L'objectif, c'est un média gabonais d'abord, pour des Gabonais, par des Gabonais. Et donc, on vise d'abord le public gabonais. Voilà, on vise le public gabonais, donc abonnez-vous. Merci. Il faut ouvrir les esprits des Gabonais. Exact. Parce que je voulais, il y a un concept que j'ai lancé, c'est le concept de c'est enfin notre essor vers l'obscurantisme. Hein? Parce qu'en fait, ces gens-là, sur quoi ils comptent pour continuer à tricher et asseoir leur dictature? Sur le fait que les Gabonais ne sont pas éduqués au point de vue politique. Et ils ont réussi à convaincre les Gabonais que, écoutez, la politique c'est pas pour vous, allez juste voter, hein, vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre, ne vous en faites pas, nous savons ce que vous faisons, et tout, alors qu'en réalité, si on trouve les mots, si on trouve les bonnes expressions, on peut expliquer la politique à tout le monde pour permettre aux Gabonais d'aller voter en sachant pourquoi ils vont voter. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont allés voter la nouvelle constitution lors du référendum et qui, après l'élection présidentielle, sont surpris de constater qu'il n'y a plus de Premier ministre. Il y a des gens jusqu'à présent qui demandent mais c'est qui le Premier ministre? Ils ne savent même pas que dans la constitution qu'ils ont votée en novembre, le poste de Premier ministre avait été supprimé. Donc il faut que les gens puissent être éduqués et quand ils se lèvent pour aller voter, qu'ils sachent pourquoi ils vont voter. Et ces gens-là, ils font tout pour vous maintenir, pour maintenir les Gabonais dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ne compreniez pas quels sont les vrais enjeux, que vous ne compreniez pas que le Gabon nous appartient à tous et que vous avez le droit d'exprimer vos opinions. Vous avez le droit de dire ça c'est pas bon, ça on ne veut pas. La preuve, ce qui est en train de se passer à Plaine Oretti. Ils ont inventé une nouvelle expression qui dit force reste à l'État. Non, c'est force reste à la loi. L'État n'est là que pour organiser les choses pour que tout le monde puisse bénéficier des richesses du pays. L'État n'est pas là pour s'accaparer des biens de tout un pays. L'État est là pour réguler. Et au milieu, entre l'État et la population, c'est la loi. En force, c'est-à-dire qu'ils vous manipulent même par les mots. Ils créent de nouvelles expressions. En coup de libération. Mais un coup d'État reste un coup d'État, comme disait le député en carton Fumboula. Et comme le disons nous tous. En coup de libération. Libéré de quoi? De qui? Oh non, force reste à l'État. Non, force reste à la loi. La loi est faite pour tout le monde. La loi est faite pour tout le monde. Il y a des procédures. Il y a des procédures. Un président de la Cour constitutionnelle ne peut pas se permettre de venir dire des résultats dans lesquels un collège électoral passe un collège électoral qui est censé être un chiffre fixe depuis au moins 2 mois avant les élections. Mais en l'espace de 12 jours, le collège électoral passe de 908 000 à 916 000. Et un pseudo-président de la Cour constitutionnelle vient lire ça. Et personne n'en parle. C'est pas normal. Il vient, il donne les résultats des 3 premiers. Mais jusqu'à présent, personne ne connaît les chiffres des autres candidats.
alors qu'il est censé donner les résultats de tous les bureaux, de tous les candidats. Excuse-moi, Francette, s'il te plaît. Je me permets de t'interrompre. Garde, s'il te plaît, le fil de tes idées. Je tiens à saluer ici solennellement Diaspo TV. Diaspo TV qui, dès le 13, était au charbon. Dès le 12 au soir même, mais le 13 surtout, était au charbon sur cette histoire. Diaspo TV et moi, on s'est fait insulter, laver par les kuna. Même les autres, hein, on nous traitait de jaloux, d'aiguilles, tout ça, on a eu ça sur la tête. Voilà. Donc, franchement, Diaspo TV, je te rends hommage. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Et Mamacita, merci à toi parce que c'est Mamacita la première que j'ai appelée. Merci, je t'en prie. Vas-y, Francette, continue. Moi, je trouve ça quand même triste de voir certains blogueurs TikTok qui, malgré ça, ils font des TikTok. Moi, j'ai déjà été sur des lives sur lesquels les gens te disent « Oh non, mais quel que soit quoi, bon, il est quand même le président. Oh non, bon, c'est le président de tous les Gabonais. » Non! Dans la vie, il faut être ferme. Comme a dit Lumumba, il faut être ferme. Il n'y a pas de un peu gris, un peu noir, un peu blanc. Non! C'est ça ou c'est pas ça. Et c'est la loi qui parle. C'est ça ou c'est pas ça. Il n'y a pas de oh non, il n'est président de personne. Il est président des cafards et des djekos de sa maison. Il n'est président de personne. Déjà, sa candidature était illégale et illégitime. Il a passé 18 mois à manipuler les Gabonais. Il n'aurait jamais dû être candidat. Et comme le dit Andrew, le gars, il est toujours militaire. Il est toujours militaire. Oligui, c'est quelqu'un de malveillant, quelqu'un de malfaisant. Attends, Francette, excuse-moi, pardon. Est-ce que tu es au courant? Voilà. Bon, moi, je les accepte. Hein. Moi, j'ai déjà accepté. Est-ce que tu es au courant qu'on encourt 5 ans de prison pour outrage au président? Ça, c'est son problème. Il n'a qu'à venir m'attraper. Ah, ok. Parce que moi, j'ai pas de problème. J'accepte. J'ai accepté. Pas de souci. Mais je tiens à te dire ça. 5 ans. C'est ce qu'il est. Quelqu'un qui vient dire aux gens, moi, on m'a cassé en 97. Bon, je suppose qu'il a eu son bac en 96. On a cassé chez ma mère. On ne nous a pas remboursé. Oh non, l'État vient et vous dit que vous allez quitter. On vous indemnise. Et puis 5 ans après, vous revenez encore. Pourtant, il a déjà été démontré que les personnes qui ont été indemnisées, ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est les personnes qui étaient à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a bien été construite, non? Plénoreti, c'est un quartier historique. On a déjà démontré que l'affaire était pendante au tribunal et que son décret était illégal. Non seulement illégal parce que l'affaire était pendante, mais même si on prend le décret à lui-même, le président Yama a démontré qu'un décret pris en urgence, c'est 1 mois. Après 1 mois, ça ne tient plus. Le président Yama l'a démontré. Et tu viens encore avec le discours, tu viens parler aux gens avec condescendance et leur dire non, mais on vous a indemnisé et puis vous êtes encore revenu. Mais une personne qui vivait de ses loyers, parce qu'il n'y a pas que les maisons qui ont été cassées, il y a aussi des revenus. Il y a des gens dont les maisons étaient des sources de revenus. Plus le traumatisme, le préjudice moral, ça aussi il faut tenir compte de tout ça. Mais il faut être vraiment cynique pour s'adresser aux gens comme il le fait. Ça fait 2 semaines et demie que les maisons des gens ont été cassées. Est-ce que vous avez déjà entendu que l'armée ou la présidence ou les services sociaux sont allés donner ne fût-ce qu'une bouteille d'eau aux personnes qui dorment dehors? Pourtant, ça fait des semaines qu'on demande, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, d'ouvrir des gymnases, d'apporter des toilettes portables, ne serait-ce que pour les personnes fragiles, les extrêmes, les personnes âgées, les enfants, les femmes. Moi, je suis médecin. Il y a des femmes qui ne se douchent pas depuis combien de jours? Vous savez ce qu'elles risquent? Vous savez ce que ces femmes, ces petites filles la risquent comme infection? De par leur statut de femme, vous savez ce qu'elles risquent? Il y a des personnes qui sont malades, qui ont des maladies chroniques.
des régimes, les diabétiques, les hypertendus, les insuffisants rénaux, qui doivent manger à une certaine heure, qui doivent manger d'une certaine manière. Ces personnes-là sont en train de déséquilibrer leur maladie. Vous avez vu la santé militaire, puisqu'on a vu les jolis bulldozers du génie militaire. Le génie militaire qui, je le répète, on ne les a jamais vus dans les quartiers en train de gratter les routes. Hein. Eux, ils viennent seulement casser. On a découvert, tout le monde a découvert que le génie militaire avait des jolis bulldozers. Pourtant, les gens pleurent les routes tous les jours dans le Gabon, là. Vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu que les fondations qui, au bout de 6 mois d'existence, 100 bilans annuels, 100 bilans financiers, se sont retrouvés proclamés d'utilité publique, alors qu'il y a une loi sur les ONG, sur les associations, et il y a des conditions pour être reconnues d'utilité publique. Depuis 2 ans, ces fondations ont reçu chacune 6 milliards, 6 milliards. Vous avez même entendu qu'elles sont allées donner même une lingette aux sinistrés. Mais ça, c'est du cynisme. Je ne l'insulte pas, je définis ce qu'il est. Je suis désolé. Il va me porter outrage comment? C'est dans les manuels de médecine. Hein? Une personne qui n'a aucune empathie. On va analyser les propos qu'il tient. On va analyser son attitude de manière scientifique, de manière psychiatrique, de manière médicale. Et on va démontrer que le gars, il n'a aucune empathie. Ce n'est pas une injure. On va démontrer qu'il est malfaisant, qu'il est malveillant. Ce n'est pas une injure, je suis désolé. Hein. Alta, les 5 ans, Alta, les 5 ans de prison. Voilà. Ah non, non, non. Ce n'est pas des injures, c'est la réalité. Donc moi, c'est tout ce que je veux ajouter aujourd'hui parce que, de toute façon, on va continuer à dénoncer parce que leur but, en fait, vous vous rappelez, quand le coup d'État est intervenu, Oligui n'avait qu'une obsession, c'était la diaspora. Pourquoi? Parce qu'il sait que les gens qui sont sur place, il les tient par la peur. Les gens ont le traumatisme de 2009 et 2016. Et même nous, on ne veut plus voir aucun de nos frères tomber. On ne veut voir aucun de nos compatriotes tomber. Donc il sait que les gens ont peur, il sait que les gens sont matrixés, il sait que le Gabonais c'est un peuple pacifique. Et donc il fallait qu'il fasse taire tous ceux qui étaient à l'extérieur et qui avaient encore cette liberté d'expression-là. Vous avez vu que pendant des mois et des mois, son seul but, ça a été de faire rentrer la diaspora. Il y a eu les grands projets, oh, on va vous donner les avions, vous allez rentrer, oh, le pays est juteux, oh, venez construire le pays avec moi, machin, machin. Oh. Les plus fragiles, hein, moi je les appelle les fragiles, sont rentrés, ils sont là-bas bloqués. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont avec lui là, qui sont en train de comprendre que c'est pas bon, c'est bad. Au lieu de c'est bon, c'est bad. Mais ils sont bloqués. Non, pardon, moi, Alta, moi je peux pas accepter ça. Ça c'est de l'aigreur. Voilà. Ça c'est de la jalousie. Bon, ça c'est une parenthèse. Non, tu es jaloux, c'est la jalousie, c'est de l'aigreur. On va continuer. Moi, ce que je voulais dire, Andrew, c'est que on va continuer le combat, même à 2, même à 3, on va continuer le combat. Parce que moi, ajoute même seul. Le processus de rejet est enclenché. Tout ce qu'il fait là, c'est de la communication. Ce sont les derniers soubresauts du serpent. Tu sais, quand tu tiens un serpent par la tête, il essaie de survivre, il fait des mouvements, il fait des ondulations. À un moment donné, c'est plus les ondulations. Tu vois, maintenant, il commence à perdre les forces là. Ça devient maintenant des points d'interrogation. Et puis après le point d'interrogation, boum, quand c'est fini là, tu obtiens un point d'exclamation. Bim. Ce sont les derniers soubresauts du serpent. Alors, Français, s'il te plaît. C'est de la communication. Français, s'il te plaît, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire tous écouter ce qu'il a dit à Plein Oretti. Voilà. Et tu nous diras ce que tu en penses. Parce que le thème du live, c'est quand même, peut-on accorder du crédit aux propos du chef de l'exécutif du Gabon, du chef de l'État gabonais, Brice Oligui Nguema. On va écouter ce qu'il a dit au déguerpi de Plein Oretti il y a 2 jours. Là encore, c'est aller s'installer à côté du canal. Donc, tu reconnais que papa est en faux. N'est-ce pas, non? L'ambassade de Chine jusque derrière Mbolo, c'est pareil. C'est pareil. Demande-lui n'est pas fait le bruit d'arrêter. Tu viens dire la vérité. Papa avait reçu 2 millions. Maintenant, il est revenu. Tu demandes la clémence. Tu dis, bon, l'État a cassé, force reste à l'État. On demande si Papa Oligui peut nous aider. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Francette? Le fameux force reste à l'État dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas quel est ce bien. Enfin, les 2 millions là, c'était quoi? C'était un box genre 4 planches et puis les tôles. Hein? Parce que je ne sais pas ce qu'on peut construire avec 2 millions au Gabon. Même en 1991, je ne sais pas ce qu'on pouvait construire avec 2 millions.
Et il parle de Clémence. Mais au niveau de Guégué, il parle de quel... oh, les villas qui sont à Guégué là-bas, qu'il est en train de casser là. Il parle de quelle Clémence? Moi, j'ai habité au bas de Guégué dans la cité pendant 3 ans. Je connais très bien ce quartier-là. Je connais très bien ce canal-là. Parce que je passais le long là. Il y avait un petit raccourci qui me permettait d'être directement sur la voie. J'ai habité en zone résidentielle de bas de Guégué. C'est un quartier qui est bien construit, qui est bien tracé. Et je ne me souviens même pas, je vous jure que je ne me souviens même pas d'inondation dans cette zone, dans les années 80. J'étais là-bas en 2000, de 2004 à 2007. Il parle de quelle Clémence? Il parle de quelle Clémence en fait? Pourquoi est-ce qu'on devrait lui demander de la clémence à lui? Pourquoi on devrait l'appeler papa? Il est qui en fait? Il est le papa de qui? Tu viens à la tête d'un pays pour être le papa de qui? Donc, quand vous entendez les propos de la personne, le gars, il est complètement déconnecté, en fait. Il a passé pendant près de 2 semaines, on nous a fait croire qu'il n'était au courant de rien, au courant de rien, au courant de rien. Les activistes ont mis la pression. Aujourd'hui, il est obligé d'avouer que oui, c'est moi qui ai donné l'ordre. Donc, tu reconnais que tu as fait du mal aux gens et tu demandes aux gens de demander la clémence. Mais tu n'es pas l'État. Tu n'es pas l'État. Déjà, tu t'imposes comme régulateur de l'État. Tu es le régulateur forcé de l'État, mais tu n'es pas l'État pour qu'on te demande de la clémence. Il y a des procédures, il y a des textes, il y a des lois. Exact. Tu n'es rien, en fait, Oligui, pour qu'on te demande clémence. Et c'est la première fois de ma vie que je vois dans une procédure où les gens ont tout perdu. Ils sont en train de tout faire, c'est-à-dire même si les gens vont insulter Billy Binze, machin, il est comme il est. Mais même si Billy Binze n'avait pas proposé des avocats, nous en commentaire, ce qu'on proposait aux gens, c'était de porter plainte. Parce que les gens ont le droit de porter plainte. Avec ou sans Billy Binze, les gens ont le droit de prendre des avocats, mais c'est seulement au Gabon où je vois que on est en train d'influencer les gens pour les empêcher de se rapprocher d'avocats qui pourraient parler pour eux. C'est quand même incroyable. Et un individu comme ça, vous allez me dire qu'il a de l'empathie? Qu'il est quoi? J'ai une anecdote, hein, Andrew, excuse-moi. J'ai une anecdote un peu personnelle. Je vais vous la raconter. Pas trop personnel quand même. Hein. Oui, bon, j'ai une anecdote. Il paraît, c'est le Congo, ça qui dit que quand Oligui était à Port-Gentil, au lycée d'État, il allait jouer au basket. Il venait d'arriver, il se la pétait et tout ça là, genre, tu viens d'arriver et tout. Oui, il était le plus vieux de sa classe, oui, il paraît. Il a joué au basket. Il s'est fait laminer au basket là-bas. Les petits terrains, vous savez, les petits matchs, toi là. Il s'est fait laminer au basket là-bas. Par les petits Port-Gentillais et tout. Il n'a pas accepté cette défaite-là. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé attendre ce qu'il l'aurait fait. Il serait allé se cacher dans un chemin et attendre ceux qu'il avait battu pour leur casser la G-U-E-U-L-E. Il a fallu que les gars supplient pour que le type les laisse tranquilles. Mais c'est pour vous dire un peu la personnalité. Mine de rien, il est bon. Hein. Il a géré 3 gars lui tout seul. Ah, ça. Je te jure. C'est pour vous donner une idée de la personnalité de l'individu. Non, tu sais, rien que pour ça, je le valide déjà. Quelqu'un qui dit non, moi, on avait cassé chez ma mère, on ne nous a pas indemnisé, machin et tout ça. Mais tu es bien placé si vraiment on avait cassé chez ta mère. Tu connais la douleur que ta mère a ressentie. Mais tu es bien placé pour te dire que si tu avais un peu d'empathie, si tu avais un peu de cœur, tu allais dire non, moi j'ai vécu ça, je ne peux pas infliger ça à mes compatriotes. S'il vous plaît, les services, avant d'aller casser, accordez-leur même 1 semaine pour déménager. Et même pour déménager, encore faut-il que tu t'assures qu'il y a un endroit où ces personnes pourront aller emménager. L'État a l'obligation de reloger les gens. Vous pensez, j'ai vu un commentaire qui m'a choqué quelque part. Il y avait une famille qui se plaignait, qui disait qu'il n'avait nulle part où aller. Et quelqu'un est venu commenter en disant vous venez dire que vous n'avez pas les parents dans Libreville. Mais même quand tu as des parents dans Libreville, ces parents-là sont aussi des êtres humains.
Ils ont une organisation, ils ont une vie. Vous pensez que c'est tout le monde qui est prêt à accueillir du jour au lendemain une famille de peut-être 4, 5 ou 6 personnes qui s'est retrouvée déguerpie? Vous pensez que c'est tout le monde? Vous pensez que c'est facile? Vous allez les accueillir, vous allez les mettre où? Vous avez votre vie. Vous voulez bien aider. Vous avez une maison, peut-être vous-même vous êtes déjà serré. Vous apprenez que votre frère qui habitait à Plein-Oreti a été cassé avec toute sa famille. Vous voulez bien aider. Mais vous pensez que c'est facile pour tout le monde d'accueillir une famille? Vous n'avez aucune visibilité sur la durée de la situation. Vous ne savez pas quand est-ce que les choses vont s'améliorer. Vous ne savez pas ce que ça va entraîner dans vous-même, votre maison, peut-être dans votre foyer, comme problème. Il faut nourrir ces personnes-là, il faut les consoler. Oh, vous n'avez personne dans Libreville, et pourquoi pas? Et si on n'a personne, et si on ne veut pas aller embêter nos parents, ça fait quoi? On a le droit de réclamer justice. L'État a une obligation d'assistance. Non, mais moi je suis choquée que 2 semaines et demie après, il se permet même d'aller rendre visite à une dame. Bon, on dit que c'est une kuna. On s'en fout qu'elle soit kuna. Dans son kuna, elle a quand même eu le cœur de mettre son immeuble à disposition pour accueillir quelques familles. Peut-être pas toutes les familles. Mais il a quand même le culot de se début, il a même le cynisme d'aller rendre visite à ces gens-là. Alors que lui-même et les fondations de ces Chisa sont incapables. Pardon. Je peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça. Quand même. On n'attaque pas les familles des gens ici. Restons concentrés sur Oligui. Mais quand vous analysez les gestes, quand vous voyez tout ce qu'il a fait... Laisse les pauvres femmes en dehors de ça. Ok, d'accord. Gaëtan Ayami, quand vous analysez son comportement, ce que le frère de Thibaut a subi, ce que les syndicalistes ont subi, ce que les jeunes qui avaient été rasés ont subi. C'est-à-dire le pays est militarisé. Le gars, il est dans ce qu'il sait faire de plus. L'autorité militaire, l'autoritarisme militaire, la violence. Il est dans ce qu'il sait faire le mieux. Voilà. Il y a un audio dans lequel il justifie son coup d'État. Il n'a jamais fait le coup d'État parce que il aimait trop les Gabonais ou parce qu'il en avait marre de ce système. Il n'a fait ce coup d'État que parce que il s'est senti lui-même en danger. Et il se maintient là parce que pendant la transition, il a tellement commis déjà des crimes financiers, crimes de SANGE, crimes de prise illégale d'intérêt, crimes financiers, il a tellement commis de crimes que donc il est enfermé là-dedans. Il ne peut pas laisser le pouvoir. Tout ce que ce gars fait, c'est par intérêt. Et comme vous l'entendez, c'est pour ça qu'il ne donne pas d'interview en fait. Il ne donne pas d'interview. Le gars, il ne sait pas s'exprimer déjà. Je suis désolé. Parce que quand il exprime, rien que ce qu'il dit au déguerpi, là, mais il y a de la matière, mais c'est des perles. Le gars, il nous balance de ces perles, mais incroyables, quoi. Ça me donne une idée. Il faudrait faire une chaîne YouTube, les perles d'Oligui. Ça peut être sympa. Les perles d'Oligui, non, mais sérieux. Le gars, il nous balance des dingueries. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, il nous sort des perles, mais incroyables. Des dingueries. Mais fermez sa gueule, en fait. Non, du calme. Les 5 ans. Hein? On est qu'à 7 ans. Hein? Tu es sûr qu'il va faire les 7 ans, là? Je te parle des 5 ans que tu en cours. La mise à disponibilité. J'ai entendu, quelqu'un poser la question il y a 2 heures. J'étais dans les transports, je pouvais pas répondre. Mais la mise à disponibilité, là, je pense que c'est 2 ans. Hein. C'est 2 ans maximum pour les militaires. Hein. C'est 2 ans. Donc, dans 2 ans, on va voir ce qui va nous sortir comme argumentaire pour se maintenir au pouvoir. Hein. Merci, Français. Je ne voulais pas le dire, hein, mais merci. Voilà. C'est 2 ans. Moi, j'ai vérifié, c'est 2 ans. Je te dis, Français, écoute bien. Article 157. Français, s'il te plaît, excuse-moi. Article 157 du Code pénal gabonais.
Voilà, l'outrage à l'honneur ou à la considération d'une personne, d'un corps, de l'autorité publique, par des paroles injurieuses, diffamantes, menaçantes, ou par des écrits. Eh, je suis foutu. Des scènes, images ou gestes. Ça, c'était les lois d'Ali, non? Non, c'est comment? Lorsqu'il vise le président de la République, l'article 158 prévoit le Gabon a un président aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement assorti d'une amende maximale de 5 millions de francs CFA. Donc je peux te dire que là, tu coches toutes les cases. Hein. Bon, moi aussi, hein. Moi aussi, je te cache. Le Gabon a un président de la République. Ah, maman, elle t'a seulement dit que tout ce que tu dis là, c'est sous le coup de la loi. Ah, ok, d'accord. Je te rassure, hein. Moi aussi, hein. Ok, d'accord. On attend, voilà. On attend. Voilà, donc... au Gabon, au Gabon, il n'y a pas de médiation, on n'arrange rien. Au cas où tu seulement, on te menace de prison. Même là, le comité de suivi qu'ils ont mis en place là, il y a la DGSS et la DGR dedans. Et puis ils ont dit que si on trouve qu'il y a des gens qui ont été indemnisés, qui sont revenus, il faut faire la prison. Ça, c'est une des... Alta, je te dis encore... la répression. Voilà, Alta, je te dis encore une chose simple. Voilà. Toi qui aimes aller en Namibie là, ou à Sao Tomé te laver dans les eaux turquoises. Sache que si l'avion a fait escale à Libreville, hein? Voilà, on va te faire descendre de l'avion que viens d'abord. Pardon. On va te dire petite, viens. Bon, bref, je vais laisser la parole à il y a, je sais pas, voilà. C'est André Baobam Amo qui veut intervenir. Oh, mais si c'est Amo qui veut venir, Amo n'a qu'à monter. Amo, fais la demande. Amo, fais la demande. Franchement, fais la demande. En tout cas, Alta, franchement, merci. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est toujours un plaisir. Et ça fait plaisir. Et c'est rassurant parce qu'on se rend bien compte que dans ce pays, il y a des personnes encore. Il y a encore des gens. Et tant qu'il y aura des Gabonais qui penseront que notre Gabon est possible, je pense que ce pays ne sera pas perdu. Donc, franchement, André Baobam, tu peux monter. Et tous les autres, en fait, la demande, le live est ouvert. Le fil conducteur, c'est bien sûr. Peut-on se fier aux paroles de Brice Oligui Nguema? Est-ce que sa parole compte? Est-ce que sa parole a de la valeur en tant que chef d'État? Puisqu'on se rend compte que depuis le départ, tout ce qu'il dit, il ne le fait pas. Alors, il a dit qu'il devait donner le pouvoir aux civils. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'est pas civil. Il est mis en disponibilité, ça veut dire qu'il n'a pas quitté l'armée. Il a promis une élection libre, transparente et crédible. Elle n'a pas été libre puisque des gens ont été écartés pour des motifs fallacieux. Le cas de Jean-Rémy Yama, le cas de Michel Ogounou-Louda. On a mis en place déjà une constitution qui écarte beaucoup de Gabonais, parce que je ne vois pas pourquoi moi j'ai une femme tahitienne, je ne vois pas pourquoi ma femme tahitienne m'empêcherait moi, Gabonais, d'être candidat à la présidence. Je comprends pas. C'est quoi le lien? Tahiti, la présidence? Non, c'est ma femme. Mais pourquoi on m'interdire à moi d'avoir une femme étrangère si je veux être candidat à la présidence? D'autant plus que c'est idiot, puisqu'au Gabon la polygamie est légale. Donc la loi, et là je parle sous le contrôle des juristes, qu'ils me corrigent si je me trompe, la loi ne dit pas que toutes les femmes doivent être gabonaises. Donc c'est idiot. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Si je veux, je peux prendre une femme gabonaise. Et on épousait quatre étrangères derrière. C'est complètement absurde. D'autant plus que la grande question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça apporte en réalité? Qu'est-ce que ça apporte? Et ça n'apporte rien de bon. On est dans une ivoirité qui ne dit pas son nom. Salut à toi, citoyen Côte d'Ivoire que je viens de voir. Nous sommes dans une ivoirité qui ne dit pas son nom et qui est dans notre âge. Donc vous pouvez monter. Alors Tat, on a quand même fait un petit moment ensemble. Fort de tout ça, qu'est-ce que tu penses finalement de la situation du pays? Alors là, frère, sans te mentir, le reflet de ce pays en ce moment, ça me reste de travers. Je vois rien de bon venir, sincèrement. Il y a rien de bon parce que tout ce qui a été promis déjà au dialogue national, moi j'ai participé au dialogue national.
Et au-dessus de ça, je me suis investie donc dans une ONG qui poursuit, qui essaie d'accompagner les personnes en milieu rural, donc qui dans le problème, le conflit homme-faune. Et à ce jour, rien n'est mis en place. Donc déjà, le problème, le conflit homme-faune déjà qui est un gros, mais vraiment un gros problème au niveau du Gabon, surtout dans les milieux ruraux, qui englobe presque l'économie de toutes les personnes en milieu rural par la perte de leur plantation, leur income, leur investissement. On sait comment ça se passe chez nous. Et quand un éléphant rentre dans ta plantation, et qu'il n'y a pas d'indemnisation et que le processus vraiment qui devait être mis en place n'est pas là. Dans les 7 provinces, il y a eu, nous avons aussi participé quand le président Oligui a fait le tour en donnant 10 milliards ou 60 milliards, combien de milliards il donnait par province. On s'est dit, bon, alléluia, sûrement on va pouvoir tacler ce problème. Et à ce jour, il n'y a rien. Pour moi, sincèrement, le milieu rural, c'est le cœur même du pays. Même dans les villes, dans les pays occidentaux où nous vivons, on peut pas oublier que les planteurs, les agriculteurs, ce sont eux en fait qui nous font vivre. Hein. Et quand ils n'ont pas de produits à vendre, et si leur ferme et toutes leurs plantations, par exemple chez nous au niveau du Gabon, sont détruites, et tout de suite la pauvreté elle rentre. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent plus se soigner, ils peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, ils peuvent rien faire parce qu'ils tout de suite ils rentrent dans la pauvreté. Déjà que le pays, déjà la distribution même d'argent n'est pas on connaît comment c'est. Donc ensuite ne pas mettre ce service-là en place, ne pas accompagner les personnes en milieu rural dans ce problème. Pour moi, sincèrement, ça c'est vraiment c'est un des cœurs du Gabon. Et malheureusement, nos villages, si on ne sécurise pas ce problème, malheureusement, on n'est pas encore sorti de ça. Donc, Monsieur Oligui, dommage. Vraiment, I've lost confidence. J'ai plus confiance, j'ai pas confiance, désolé. Au revoir. Voilà. On va donner la parole à Alain Hervé qui nous a rejoint. Je sais pas s'il nous écoute. Alain Hervé. Et puis, à Mbobam aussi, tu peux monter, hein. Voilà. André Mbobam, tu peux monter. André Mbobam, tu peux monter. Voilà. Alors, vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire la demande, hein. Le live n'est pas fermé, au contraire. Le live n'est pas fermé, au contraire. Alors, André, vraiment, ça me fait même tout drôle quand de prononcer ce mot-là, ce nom-là plutôt. André Mbobam, et de voir cette photo. Ça me fait drôle, ça me fait vraiment drôle. Alors, on t'écoute. André Mbobam, on t'écoute. Bon. Sinon, Coquette prend la parole en attendant qu'André Mbobam revienne. Allô, Oui, bonjour. bonsoir à tout le monde, bonsoir le panel. Oui, bonsoir. Alors, je vous suis depuis un moment. Si Merci. je suis intervenue, c'est par rapport à l'intervention de celle qui a parlé tout à l'heure. Déjà par rapport au sujet, le Gabon, c'est la tête à l'envers. Je ne comprends pas comment les Gabonais arrivent à croire à un monsieur qui, depuis le départ, a dit des choses et fait le contraire. Je ne comprends pas mon peuple gabonais. Tout est fait. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut leur dire encore. Donc, du coup, souvent, je ne monte pas dans les panels parce que, franchement, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire, les Gabonais? Il y a tout en face de vous. Vous avez une personne misogyne qui a toujours parlé de lui-même. Moi, jusqu'à...
il va dire à des sinistrés, demandez clémence à papa Oligui. Mais enfin, à quel moment vous allez comprendre que là, c'est pas bon? Dès le départ, on est dans un pays d'anarchie. Les lois, comme on dit, force reste à la loi. Dans un pays où on n'a pas de loi forte, où on n'a pas de justice, on ne peut rien. Nous, le bas peuple, quand on va aller se plaindre d'une situation... Excuse-moi, Coquette, 2 secondes, je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu peux reprendre? Parce que lui, il a dit force reste à l'État. Toi, tu dis force reste à la loi. Mais justement, la C'est personne qui est quoi la intervenue... différence selon toi? Je te pose la question. C'est quoi la différence? La personne qui est intervenue, je pense que c'est celle que tu taquinais sur les 5 ans là, elle a clairement dit, voilà, on est clairement manipulé. Et je pense, même à un moment, je dis, mais c'est l'eau de la SG pour parler terre à terre, ou bien c'est la régable, ou bien c'est comment, je ne comprends pas. Maintenant, ce qui me fait monter, vraiment, c'est l'intervention de celle qui a parlé tout à l'heure, qui dit qu'elle s'occupe du rural, en fait. Ce qui se passe dans les villages, c'est catastrophique. Et je vais même vous expliquer, il y a 2 jours, il y a 2 hommes au niveau du village de Oubélé qui ont été attaqués par un éléphant en plein jour, aux environs de 9h, 10h. L'éléphant, bon, je ne sais pas si c'est une bande d'éléphants ou c'était un seul éléphant. L'éléphant a chargé sur un monsieur qu'il a pris par les côtes et un deuxième homme qui l'a écrasé. Le premier monsieur est mort. Et le second a été envoyé à l'hôpital CHU d'Ovendo. Donc moi je vous en parle parce que ma maman fait les plantations dans la zone. Donc elle est allée voir le monsieur. Au départ, c'était les agents de eaux et forêts. Il y a eu tout le monde, hein. Les agents des eaux et forêts, le maire, le préfet. En tout cas, tous se sont déportés là-bas au village. Ils ont dit qu'ils devaient prendre tout en charge. Et aujourd'hui où je vous parle, le monsieur qui a la jambe écrasée est abandonné dans un coin du CHU d'Ovendo sans soins. Incroyable. Sans soins. Excuse-moi, est-ce qu'il y a moyen, s'il te plaît, que tu puisses nous avoir le maximum d'informations là-dessus? Oui, parce que quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, j'ai noté vos pages. Voilà, j'ai noté la page parce que là, en ce moment, je suis même malade. Je suis obligée de me déporter vers El Rafa où je suis obligée de payer des factures exorbitantes parce qu'on fouille les structures compliquées comme CHUL d'Ovendo. Donc là, je disais, ma mère est du village, je l'ai demandé, est-ce qu'elle peut m'avoir des photos? Parce que les photos sont horribles. Il y a un qui est décédé, son sang a été vidé. L'autre, elle est allée le rendre visite et puis elle m'appelle, elle me dit, mais finalement, je comprends pas ce pays. Le monsieur... Attends, excuse-moi, s'il te plaît. Son sang a été vidé naturellement ou quoi? En fait, l'éléphant comment on dit? L'a attaqué. Donc l'éléphant l'a attaqué. L'éléphant l'a percé avec les... sur les côtés. Ouais, avec les défenses. Voilà, avec les défenses. Lui, il n'a pas survécu parce que lui, on l'a pris par les défenses et l'autre, on l'a écrasé le pied. Donc, quand les secours sont arrivés, on a déclaré le monsieur mort sur le champ. L'autre a été transporté. Le village Oubélé, c'est à quelques mètres de Kango. Mais est-ce que, pardon, excusez-moi. Je pense qu'il y a un de mes gars à Libreville qui a reçu un coup de fil sur ça. Je voulais savoir, est-ce qu'ils ont intervenu tout de suite ou ils ont retrouvé le lendemain? Non, ils ont intervenu tout de suite parce que dès 9h, parce qu'à un moment on s'est dit, et c'était même pas loin des comment on appelle? Ah, ça, Oubélé. Voilà, c'était pas loin, enfin c'est pas loin dans la forêt, hein. C'est à quelques mètres des habitations, à 9h du matin. C'est-à-dire en pleine journée, ils étaient pas très loin de chez eux. Ouais. Là, ils ont été chargés. Après, les secours sont arrivés. Je pense que automatiquement parce qu'ils sont allés les chercher. Et puis après, on a reçu un coup de fil. Bon, ma maman a reçu un coup de fil parce qu'elle fait les plantations là-bas. Mais là, en ce moment, elle est sur Libreville. Elle a reçu un coup de fil comme quoi l'un est mort et l'autre est en train de monter au CHU d'Ovendo. Donc, quand elle s'est déportée hier, il avait quand même les agents des eaux et forêts qui ont payé les premiers soins. Donc ça, c'est avant hier. Ils ont quand même payé les premiers soins. Et hier, quand elle y va, elle est venue dépiter. Vous connaissez les moments quand elles sont choquées. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il est abandonné à lui-même dans une salle au fond de CHU, mais vraiment dans des conditions compliquées. Et comme c'est des villageois,
Hein, c'est des gens qui ont vraiment grandi, vécu dans des situations pareilles. Quand ils s'adressent au personnel médical, ils leur disent, bah, allez voir les eaux et forêts et tout. Mais comment ça? Donc, je dis, mais c'est quoi ce pays, en fait? C'est des personnes qui n'ont pas de moyens, c'est des personnes qui subissent, parce que je rejoins ma sœur. C'est énormément difficile dans les zones rurales. La vie est compliquée. De temps en temps, on va faire des dons, les aider, mais c'est difficile, je la rejoins. L'humain est en premier, mais on va nous construire des gratte-ciel, on va ajouter la pauvreté sur la pauvreté, mais je comprends pas mon peuple. Donc, j'intervenais par rapport à ça. Je vous écoute, le Phénix, je le suis. Je suis tous ceux qui se battent, qui ont encore un peu... On est dans les 3%, hein, on est combien? 3% ou 4% qui continuent quand même à éveiller les consciences autour, au quartier, à essayer de sensibiliser. Mais jusqu'à quand? Donc... Je peux rajouter quelque chose, Andrew, s'il te plaît? Oui, vas-y. Coquette, s'il te plaît, il faudrait qu'ils essaient de faire, de nous envoyer le maximum d'informations, s'il te plaît. Envoie-moi le maximum d'informations et on va voir ce qu'on peut faire. Et le numéro? Parce que là, c'est le maximum d'informations, quoi. Voilà, ouais. Voilà, parce que là, c'est encore un énième Gabonais qui est en train de mourir dans un couloir. Ouais. Parce que l'État ne prend pas ses responsabilités. Vraiment, il faut. Vous avez dit qu'il est au CHU? Oui, CHU de Vendo. Okay. Je vais vous envoyer son nom. Oui. Je vais vous envoyer les photos parce que j'ai demandé est-ce qu'ils ont pris des photos. Il y avait, vous savez que tout le monde forcément qu'il y a ce genre de choses. Oui. Le tic, c'est de filmer. Parce que il paraît on va intervenir quand même. Nous allons intervenir. D'accord. Le truc, c'est que c'est passé à la télé, mais c'était vraiment flash. Un tout petit truc banal comme ça, alors qu'il y a eu mort d'homme. Malheureusement, avec le Gabon en ce moment, ce problème du conflit homme-faune là, c'est déjà durant le dialogue national, nous avons participé vraiment à 100% sur le dialogue national et toutes les résolutions que nous avons prises ont été acceptées. Donc c'est sur c'est dans le livre avec Bernard Christian Rekula, le vénérable hein, Marc Ondo. Nous avons enfin moi de mon côté ici j'ai travaillé, mais jusqu'à présent l'administration gabonaise est tellement lente. Il y a moins de 2 semaines, j'étais appelée à l'université d'Aberdeen aller faire un exposé là-bas sur le conflit homme-faune. Mais vu que le Gabon ne veut pas coopérer, ils ne veulent pas coopérer. Incroyable. Et donc, je fais comment pour demander les fonds? Je fais comment pour qu'il y ait des échanges des étudiants entre le Gabon et l'Écosse? Mais tout ça, c'est tellement facile parce que le ministre Lee White qui était là, il avait déjà fait tout ce travail-là. Il avait déjà tous ses contacts, en fait. Bon, moi, comme je vis dans la même ville et que, voilà, je suis au Gabon, je suis descendant pygmée, je connais très bien le problème. Bon, j'essaie de porter le flambeau, mais le Gabon ne veut pas réagir. Mais comment voulez-vous que si le Gabon ne réagit pas, s'il ne nous donne pas le matériel dont on a besoin pour pouvoir assister les personnes, comment voulez-vous que c'est, comment on appelle ça, Space for Giant ou bien l'IAC qui va venir nous donner des contributions si déjà eux-mêmes, le Gabon, ils n'ont rien fait? Et chaque année, ils ont un budget qui est voté pour ça. Ils ont des budgets. Et il y a aussi des participations des organisations internationales qui leur versent des fonds pour ça. On fait comment? Prenez les informations, envoyez à Andrew et puis nous allons essayer d'intervenir. Mais vous voyez, c'est ça, c'est ce que tu disais, Coquette. Ce pays s'est déshumanisé. Et c'est peut-être le plus grand chantier finalement au Gabon à mener, c'est il faudrait que le Gabonais reprenne son humanité. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays laisser quelqu'un vivre ce que cette personne a vit.
C'est un problème Vraiment, d'humanité. et tu vois le mépris même, C'est incroyable. incroyable. Elle me dit le mépris du personnel de santé. Elle est rentrée traumatisée. C'est incroyable. Mais c'est ton frère gabonais, enfin. Mais c'est un pays de barge. Quand vous regardez l'histoire d'Esther Miracle, des naufragés qui étaient dans l'eau, qui avaient eu une nuit d'horreur, se faisaient gronder par les secouristes. Je ne sais pas si vous avez encore ces images-là en tête. Vraiment. Les secouristes viennent, vous avez survécu à un naufrage, ils vous grondent. Qu'est-ce qui se passe? On casse les autres, vous dites, ouais, allez au village. Mais attendez, Inhumanité. Inhumanité. Il y a beaucoup d'inhumanité. un seul homme. Et c'est pas pour, je sais pas, vous le voyez comment, où c'est, on est bassé, on est fétiche. Je comprends pas. Tout est clair, tout est en place pour comprendre. Moi, dès la première semaine, j'ai dit non, 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 ça va pas. Tu peux pas mettre un texte de loi et tu violes même pas 2 jours, même pas 3 jours. Ça peut pas aller. Et il a continué comme ça. Donc, Franchement, je vais faire un maximum. franchement, s'il te plaît, fais le nécessaire. Moi, je vais essayer, Si on peut, je vais voilà, essayer si on peut de voir ce sauver que au je peux faire. moins, Je vais voir ce que voilà. je peux faire, mais déjà, on va voir comment